Bonjour la famille, bonjour les amis. Profite de ce petit rayon de soleil pour faire une petite balade. Bien sûr, toujours dans le rayon des 10 km dû au confinement. Aujourd'hui, j'ai essayé de placer la caméra arrière sur le casque. On verra bien le résultat. J'ai regardé un peu quelques images, je sais qu'on voit un peu le casque sur le côté. On verra ce que ça donne. Il est courant maintenant dans tous les petits villages de mettre des stops à chaque carrefour. C'est-à-dire 4 stops. Avant que j'allume la caméra, là, il y a une dizaine de minutes, il y a un camion d'entreprise qui est arrivé sur ma gauche. Donc moi j'avais pas de stop, j'étais dans un carrefour prioritaire. Mais vu l'allure, je me suis dit je pense pas qu'il va arrêter. Et encore heureux que j'ai anticipé, j'ai ralenti et j'ai vu le conducteur monter sur la pédale de frein. L'arrière de la benne, c'est les petits camions de chantier, l'arrière de la benne elle a même capoté avec le freinage. Le passager, il n'était pas lié, il n'y avait pas de ceinture. Il s'est retrouvé collé au tableau de bord. Et le gars, il s'est retrouvé dans le milieu du carrefour. Alors comme quoi, hein, une petite balade comme ça de quelques kilomètres peut se transformer en drame. Et en moto, même sur des belles petites routes de campagne comme ça, il faut toujours être très 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 vigilant. Anticiper. Là, c'est les vestiges d'une abbaye. Voilà les étangs d'eau bénie. Ici c'est l'étang d'eau bénie, hein, souvent appelé Brunémont parce que sur le trottoir de droite c'est Brunémont et de l'autre côté c'est eau bénie. Alors j'aime bien ce qu'ils ont fait ici, mais bon, je préférais avant. Avant c'était une petite route pavée bordée de sol terre, avec un petit chemin en terre sur le long de l'étang et quelques emplacements pour les pêcheurs. On a modernisé, ça a perdu un petit peu de son charme, mais enfin bon, pour les gens qui viennent se promener avec les enfants en vélo, ou à pied ou des personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant, c'est bien. Alors ici on n'ira pas plus loin parce qu'après le canal je dépasse la zone des 10 km. Ici nous sommes dans la ville d'Arles, la capitale de l'ail. L'ail blanc ou l'ail fumé. Je peux vous dire au moment de la récolte, quand on commence à fumer les ails, il y a une sacrée bonne odeur dans ce petit village. Ben là, vous pouvez voir sur la droite un revendeur. Un autre ici sur la gauche, galerie de l'ail. Une belle petite ville, Arles, avec des beaux étangs. Voilà, ici, pareil.
j'aime ces petites routes de campagne. Oh, bien sûr, c'est pas ici qu'on va user des flancs de pneus. Mais bon, c'est sinueux, à travers les champs, les petits villages avec les petits clochers. Ah, moi, je trouve ça plutôt sympa. Ah, ici, on approche d'Amel. Là-bas, le clocher au loin, sur la gauche, c'est l'Écluse. Et là, le talus sur la droite, il y a quelques mois, où notre ami Valoutre est venu faire un petit reportage ici sur un dolmen. Au sommet de cette crête, il y a un joli dolmen. Bon, c'est pas vraiment le but de ma balade, je suis là pour enquiller quelques kilomètres, hein, profiter un peu de la belle journée. Là, on va arriver sur la droite, il va y avoir la source. Cette source, la source d'Amel. Là, à gauche, vous avez les étangs. Et ici, à droite, vous avez la source. Un beau petit coin, sympa aussi. Belle petite route, légèrement vallonnée, légèrement sinueux. Hier, j'ai fait des recherches sur internet pour voir ce qu'il y avait à visiter dans mon coin, tout les curiosités qu'il y avait à voir. Toujours dans ce fameux rayon de 10 km. Bah hélas, j'ai pas grand chose à vous proposer. J'ai trouvé cette petite route plutôt sympa. Donc je l'ai mis au programme de ma balade d'aujourd'hui. Par contre, j'ai pensé à notre ami Histoire de rouler. J'ai vu à trentaine de kilomètres de chez moi la ligne Maginot, hein, les bunkers, les casemates de la ligne Maginot qui restent là près de Maubeuge, Fény et tout ça. Il y a des ouvrages intéressants. Ce qu'il y a, il faut avoir des chaussures de randonnée et il y en a beaucoup qui se trouvent dans des bois ou dans des propriétés privées. Donc j'ai repéré deux lieux où j'irai certainement faire un tour, un mémorial, un ancien moulin qui a servi de tour d'observation et un nid de mitrailleuse où un valeureux soldat a tenu en échec durant 24 heures l'armée allemande avant de se faire tuer, seul, voilà, seul pendant 24 heures face à l'armée allemande. Je pense que c'est des genres de choses qu'il ne faut pas oublier. Sympa cette petite route, hein. Regardez si c'est pas beau la campagne, ces petits virages. Je vais tourner ici à gauche, c'est une impasse, c'est juste pour vous montrer la ferme qui est là. Voilà, je la trouve magnifique. C'est pas splendide ce pigeonnier avec cette porte cochère là? Bon, allez, demi-tour, c'est une impasse.
J'aime bien ces petits villages. Il y a des belles maisons, les anciennes. Regardez sur la droite, la longère, là. Elle est magnifique. Un corps de ferme rénové. Ah, juste en face aussi, je trouve ça joli, je trouve que c'est une belle maison. Ah, c'est génial comme petit village. Un bureau de tabac qui est encore ouvert, un petit proxy, hein, un petit commerce de proximité. C'est chouette quoi. Alors maintenant, si les gens du village ils jouent le jeu, si les gens ils font travailler leurs commerçants, c'est super quoi. Parce que moi, l'ancien village de ma jeunesse, progressivement au fil des années, tous les commerçants ont disparu. Café, bureau de tabac, commerce en tout genre, quoi. Épicerie, il reste une boucherie qui subsiste. Et là, le boucher va partir bientôt en retraite, donc c'est encore un commerce qui va fermer. Alors que les gens ne se plaignent pas parce que, bah oui, il y a les supermarchés à proximité. J'adore cette route, cette allée de cerisier ici, c'est magnifique. Et en face, il y a un ancien moulin, là, une ruine de moulin. Dommage qu'on a laissé ce petit patrimoine partir en ruine, quoi. Ça aurait été tellement chouette d'avoir un moulin ici avec ses ailes. Ah, je voudrais faire un petit coucou à mon ami Bébert Bobber, à notre ami Ch'ti Moteur, à VMAT, notre titi parisien, avec sa magnifique VMAT, et à tous les autres hein, auxquels je suis abonné. Alors c'est pour vous dire, si je suis abonné à votre chaîne, c'est parce que j'apprécie beaucoup le contenu de vos vidéos. Voilà. Ici, nous franchissons à nouveau le canal de la Sensée. Bon, en prenant le temps de regarder, il y a quand même des jolies choses. Regardez en face, cette grande bâtisse avec le pigeonnier juste à l'entrée, là. Moi, je trouve cette maison magnifique, quoi. Avec cette petite tour à l'entrée, là, ça donne vraiment du cachet, quoi. Alors, après ça de maison, on va faire ça plutôt un petit château. Alors voilà le problème. Définir un itinéraire de balade dans un rayon de 10 km, la route barrée. Donc, on va faire un petit écart, quoi. Indépendant de ma volonté. Là, je roule sur l'ancienne nationale 43, départementale des 943. Alors là, j'ai une petite idée folle. Nationale 43, Cambrai, Le Cateau, La Capelle, Hirson, Charleville-Mézières, les bords de Meuse, remonter jusqu'à Monthermé
pour aller faire la vallée de la Semois vers Bouillon. Je pense à Histoire de rouler. On est pressé de voir ce qu'il va nous faire en vidéo là. Parce que j'ai vu qu'il avait fait un petit truc sur Haute-Rivière. Et moi, les Ardennes, 1976, c'est la première fois que je me suis foutu le cul dans l'eau de la Semois là. 1976, c'était un été caniculaire. On était au camping à Olmé. Quelques années après, on a été au camping à Tillé, avant Haute-Rivière. C'était des années magnifiques. Avec des oncles, des tantes, des cousins et des cousines. On arrivait dans le camping, on faisait un petit campement au carré avec toutes nos tantes. Et puis on s'amusait comme des fous à nager dans la Semois, à faire du kayak, les parties de pêche, la joute à canot. Bon, je veux dire, c'était des vacances géniales. Alors c'est pour ça que de temps en temps, je repars en pèlerinage dans les Ardennes. J'y suis retourné plusieurs fois avec mon épouse et après avec des amis en long week-end. Les décors n'ont pas changé, c'est toujours aussi magnifique. Et puis pour dire de retrouver un petit peu les souvenirs de jeunesse. Aubigny au bac. J'ai une petite anecdote pour ce village. En période estivale, comme c'est la vallée de la Sensée, il y a beaucoup de campings. Et à l'époque, il y avait une brigade de gendarmerie provisoire pendant le moment des vacances. Et ils avaient réutilisé une enseigne des brasseries Stella Artois pour faire leur enseigne gendarmerie. C'est-à-dire qu'ils avaient repeint l'enseigne Stella Artois en blanc et dessus, en lettres noires, ils avaient inscrit gendarmerie. Mais le comble, c'est le soir, quand ils allumaient l'enseigne, c'était écrit, on voyait nettement l'inscription de la bière Stella Artois et c'était écrit gendarmerie entre les deux lignes. Donc Stella Artois, gendarmerie, ça nous faisait bien rire quoi à l'époque. Alors là, je vais faire un petit crochet sur la droite. Vous voyez, il y a des mobil-hommes, des caravanes. C'était un café qu'on fréquentait le samedi soir. Hein, pendant les vacances, les campings, ça ramenait du monde. Donc il y avait des jeunes filles. Et nous, on venait draguer dans le coin, quoi. Donc il y avait un petit café le samedi soir où on pouvait danser, s'amuser près du camping. Je pense qu'il est toujours là. Je ne sais pas si c'est toujours ouvert. Mais de toute façon, je vais obligé de faire demi-tour. Parce que comme de l'autre côté, après le pont, je rentre dans les zones à risque de choper 135 €. Ah ben voilà, le bâtiment est toujours là. Ça n'a plus l'air d'être ouvert. Bon, derrière, il n'y a plus de camping, hein, c'est la terrain vague. Mais c'était là. El Rio Grande. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu passer comme soirée ici? On va repasser la sortie. Voilà, canal de la Santé. Et on va faire demi-tour en bas. Là. Oh putain, le camping.
Là, regardez sur la... Faire demi-tour ici, on le verra mieux. Sur la gauche, il y a un vieux combi Volkswagen. Alors je ne sais pas si vous voyez ces traces sur cette grosse pierre. Cette pierre a servi de polissoir. Ça faisait un moment que j'avais envie de m'arrêter ici. Donc ben voilà ce qu'on peut trouver quand on prend la peine de s'arrêter pas trop loin de chez soi. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir. Alors ce polissoir, c'est une pierre qui date de la fin du néolithique, à l'âge de bronze. 5000 à 2000 ans avant Jésus-Christ. Ben, je suis content de ma petite balade. J'ai vu quelque chose d'intéressant. Alors ici, nous sommes à Fressin. Quelques souvenirs aussi de jeunesse. À l'époque où je me prenais pour John Wayne. Et juste en face, ben juste ici, là, sur la droite, ici, le café chez Brigitte. Voilà. Et là, sur la gauche, le centre équestre. Des souvenirs. Faut dire que j'étais pas un cavalier émérite. Hein. Alors ici les amis, on va rentrer dans le petit village de Villers-au-Tertre. Alors j'affectionne ce petit village parce que c'est le village de mon premier amour et je peux dire de mon amour actuel. J'ai rencontré mon épouse ici la première fois à la fête foraine, elle avait 14 ans. Nous nous sommes revus ensuite, elle avait 16 ans. Et après, ben, on ne s'est plus lâché, on s'est mariés. Alors c'est le même, dans ce village, il y a un beau château. On va arriver ici sur la droite. Je vais ralentir un peu, il y a la grille qui est là, juste la voiture en face, c'est dommage. Il y a une belle maison, le château de Villers, là. Et ici, c'est le lieu des rendez-vous galants, le Mont-Tilleul. Voilà, je venais ici avec ma mobilette 3 vitesses, ma Peugeot Rallye. En attendant que ma chérie vienne me rejoindre avec son petit vélo orange.
Ouais, le temps passe vite. En face, les deux châteaux d'eau, c'est les châteaux d'eau d'Erchin. C'est là où j'aime venir me balader à pied. On a un beau point de vue là-haut, sur la plaine environnante, aussi bien sur le côté sud que côté nord. Ici, nous sommes du côté sud. Et là, c'est le petit village d'Erchin, c'est le même, c'est un beau petit village aussi. Alors là, je vais emprunter le col d'Erchin. Ouais, sur ma droite, vous voyez le château là. En face, vous avez le calvaire, donc environ 70 mètres d'altitude. Ah ouais, hein. Et là, vous avez les lacets du col. Voilà, et là, on redescend côté nord. Là, c'est dégradé, la route, elle est mauvaise. Quelques lacets. Ah ben voilà. J'ai un peu usé les flancs de mes pneus. Et là, au loin, ben, on découvre la campagne. Aux alentours de chez moi. En face, je ne sais pas si vous le voyez, derrière les arbres, il y a encore un beau château. Là. Un élevage de daims. Non, je vais aller tout droit. Allez tout droit pour vous montrer un peu. Bonjour. Bon, je vais traverser le village, c'est un petit village. Je vais aller faire demi-tour devant la grille du château. Il y a un fait de guerre 14-18. Vous voyez cette allée d'arbres, le Baron Rouge, la terreur des pilotes. Voilà le château. Alors en revenant au trait d'histoire derrière moi, là, étaient stationnés les avions de chasse allemands pendant la guerre 14-18. L'escadron du Baron Rouge. Parce que sous les feuilles des arbres, ils étaient camouflés. Au vu du repérage aérien des Alliés, quoi. Alors sur la droite, au sommet de cette crête, vous avez le bois de Leuharde, le bois de ma jeunesse, là, le bois de mon enfance où on allait jouer quand on était gamin. Voilà, on se rapproche de la maison. La petite balade est terminée, ça fait du bien de rouler un peu. J'ai rencontré une petite dame bien sympathique près de la grotte, là où il y avait le polissoir. Pas avare de ses explications, elle connaissait très bien son village. Ça fait du bien de discuter un peu. Bon les amis, sur ces images que je vais vous quitter. Alors j'espère à bientôt pour de nouvelles balades. En espérant que le déconfinement va arriver bientôt. Allez, amitié à tous. À très bientôt. Ciao.